on est assez loin de ce que vous venez de montrer là, avec cette exposition. C'est dédié aux grands portraitistes florentins du 14e, 15e, du 16e siècle. D'accord. Oui, alors, ces tableaux-là, à l'époque, ils étaient où? Ils étaient où? À la cour? Non, j'étais chez les gens. Parce chez les gens ou chez des gens de la même famille? Chez un peu tout le monde. On est au XVIe siècle à Florence, ce sont les Médicis qui règnent en maître. Donc effectivement, à la cour des Médicis, il y a beaucoup de peintres. Tous les peintres florentins, les peintres de la Renaissance qui rentreront dans l'histoire sont passés, s'ils étaient à Florence, par la cour des Médicis. Et du coup, on va mettre à l'honneur le portrait qu'on connaissait moins bien au XVe siècle. On en faisait peu. Il y avait beaucoup de portraits religieux, de choses comme ça. Mais le portrait privé, individu, on connaissait moins bien. Pourquoi ça se passe chez les Médicis? Parce que les Médicis veulent tout simplement entrer dans l'histoire. Et ils ont trouvé quoi comme moyen de se faire portraiturer? Oui, c'était un peu la photo de l'époque. Oui, c'était la photo de l'époque, tout simplement. C'est vrai que ça n'existait pas à titre privé. Donc, les familles qui avaient un petit peu d'argent ont suivi ça et ont voulu aussi se faire portraiturer par ces artistes-là. Donc, la bourgeoisie n'existait pas à l'époque. C'était pas forcément les grandes familles, mais les gens qui avaient suffisamment de moyens pour s'offrir un tableau se faisaient tirer le portrait pour être tout simplement exposé chez eux. Donc, on ne voit pas que des Médicis. Pas du tout. On ne voit pas que des Médicis. Ce sont les portraits au temps des Médicis. Okay. Donc, on en apprend autant sur la ville de Florence, sur le contexte historique. Quand on voit des fonds, par exemple, on voit le portrait, puis derrière, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. L'époque, à ce moment-là, est un petit peu austère. Donc, on fait des choses assez sobres. Et les signatures des gens connus, des peintres connus qui sont aujourd'hui connus, oui, à cette époque. Alors, peut-être moins connus que Michel-Ange, Léonard de Vinci, Caravage, etc. Mais ce sont quand même les premiers portraitristes, Ghirlandaio, Del Sarto. Ghirlandaio est un peintre florentin hyper connu pour la Renaissance italienne, chose qui ne se passait qu'en Italie, ça n'existait pas en France. Il y avait très peu de peinture, d'ailleurs François Ier faisait venir ses peintres à la cour pour être portraiturés aussi. Donc c'est l'objet de cette exposition magnifique au musée Jacques-Marandré à Paris, regardez. Le portrait, c'est un sujet qui devient majeur dans le XVIe. Il y en a beaucoup moins dans le XVe siècle parce que c'est le témoin de l'histoire de la ville, donc le passage de la République au gouvernement de Médicis, mais aussi des passions intimes des hommes et des femmes de la ville. Il y a un portrait magnifique qui parle de ça. C'est une femme qui était cachée dans une autre peinture où elle figurait un masque. Et pour voir son vrai visage, il faudrait enlever la masque. Ça veut dire la conscience d'avoir un visage public qui cache un visage intérieur. Les Médicis, à cette époque, utilisent les arts comme un instrument politique. Donc c'est un instrument pour gérer la ville, même l'Italie entière, même l'Europe. Parce qu'on ne doit pas oublier que la langue italienne, c'est la langue florentine. Il y avait à l'époque des façons différentes de représenter le visage. Il y avait des visages qui ne ressemblent pas, sont des portraits idéaux. Il y avait des portraits qui sont très naturalistes. Il ne faut pas oublier que les portraits à cette époque, c'est la conscience de mettre son image dans l'histoire. Et donc, il se présentait avec les livres, les objets, et il témoignait la richesse de la famille. Il y a une dame en rouge qui a un collier avec des branches coupées et une bague avec un diamant qui sont symboles Médicis parce qu'elle était mariée à Médicis. Donc il y a des symboles précis, comme des mots qui portent des significations. Il y a un portrait d'Andrea del Sarto d'une femme qui vous regarde avec des yeux qui éclatent. Vous pouvez lire des poèmes, mais elle vous cache les poèmes qu'elle vous indique avec la main. Et les poèmes qu'elle cache parlent de l'âme qui éclate dans l'amour dans les yeux. Donc c'est un dialogue très intime, célébré par un portrait magnifique. Je ne sais pas si on peut parler déjà de psychologie, mais c'est la conscience que même les passions intimes sont très importants. Il n'y a pas seulement les choses qu'on trouve toujours, la religion, l'histoire, mais même les passions, l'amitié. C'est la naissance de la conscience moderne de se représenter à travers les arts.
C'est jusqu'à quand et c'est où? C'est au musée Jacques Marandré. L'expo vient juste de commencer, c'est jusqu'au 25 janvier. Ça ressemble un peu aux peintres hollandais de la même époque aussi, hein, non? Les familles nobles. De toute manière, voilà, à cette époque-là, il va y avoir les échanges nord-sud. Ouais. Donc forcément, ça ne se ressemble pas. Mais en tout cas, c'est là que ça se passe. Il y a des cousinages. Et au nord et au sud, il y a des grands Merci cousinages. beaucoup.